Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend li possible pour nous offrir émission pour la matin. Nous rappelons que nous suivre le lait spirituel, ou émission qui présentait sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange. Nous rappelons que vous êtes capable de toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Ou qu'à suivre l'émission ça tout sur Radio Télé Trinity dans Jacksonville. À nous prier, bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel, nous dire merci pour l'autre matinée que vous faites nos cadeaux. Nous nous merci Seigneur parce que vous êtes toujours là pour nous. Dans le moment de découragement, dans le moment de détresse, dans le moment de souffrance et maladie, ou pas jamais laguer nous. Nous prions pour l'émission ça, pour tous les amis supporters l'émission ça. Gen qui malade, gen qui l'hôpital, gen qui la caille avec douleur. Ou ces médecins par excellence, nous avons fait une intervention. Et nous prions Seigneur pour capable utiliser nos matins pour moun qui peut attendre l'émission ça. Capable bénir, capable édifier et capable développer une relation qui est plus profonde avec vous. Nous demandons grâce à vous dans nos Jésus-Christ, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous allons dans Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Seigneur, tu es tout pour moi. Souvent, nous connaissons des gens qui cher dans la vie, non? Des gens qui fait en pile intervention dans la vie, non? Des gens qui toujours là, les n'a souffert. Des gens qui toujours là, les nous contents. Un compagnon qui pas jamais fait un défaut. Et nous qu'on dit, moun ça, c'est tout nous. En réalité, pas de moun qui a tout bagay pour. Parce que l'homme est limité. L'homme, malgré bon vouloir yo, gen des situations yo pas ka aider là-dedans. Par exemple, quel que soit Jean ou moun remen nous, quel que soit Jean ou moun ka accompagne nous, mais moun sa pas ka ban nous la vie éternelle. Moun sa pas ka permettre que nous délivrer en bas fardeau péché nous. C'est seulement bon Dieu qui a fait ça à travers Jésus-Christ, son Fils. Donc en réalité, c'est seul bon Dieu qui sait tout pour nous. Est-ce que nous pas chanter? Jésus c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi t'as tombé sans lui. Donc David, dans Psaume 32, verset 5,
li découvrit que le Seigneur, que son Dieu, que l'Éternel, li c'est toute bagaille pour lui. David dit, tu es un asile pour moi. L'Éternel, c'était un asile pour David. Le David parlait de asile. David voulait faire nous comprendre que l'Éternel, c'est sécurité. Parce que dans l'expérience David, si David pas joindre exil, asile, qu'a fait le tap coulé akma. Si David pas conjoint un asile quelque part, c'est David qui connaît qui sa ennemi t'a fait, qui sa saïl t'a fait. Donc pour David, son vrai asile, c'est son Dieu. C'est l'Éternel. Parce que l'Éternel toujours assurait sécurité David. Le David dit l'Éternel son asile pour lui. David voulait comprendre que l'Éternel non seulement base sécurité, mais l'Éternel c'est lié, c'est protecteur. David comprend que sou pa gen yon moun qui pour protéger dans la vie, hein? Ennemi, acharné yo, adversaire yo, ka fini à coup. Mais David réalisait, asile c'est l'Éternel qui assurait sécurité, qui assurait protection. Yon moun qui prend asile dans l'autre pays, li en bas protection dans pays ça. Li gen sécurité dans pays ça. Parce que asile a dit moins besoin sécurité, moins besoin protection. Et le David dit l'Éternel son asile pour lui. David le dit l'Éternel c'est forteresse lui. David te prend refuge dans la caverne d'Adulam, une forteresse. Et David comprend ça, ça veut dire le wap courir pour ennemi, le wap courir pour la vie ou pas passer mal dans mes adversaires yo. Et où joigne une forteresse que la caverne d'Adulam. Et pour David, l'Éternel, c'est forteresse. Et David dit l'Éternel, tu es un asile pour moi. David comprend l'Éternel base sécurité, l'Éternel base protection, l'Éternel son forteresse pour lui. Mais David comprend aussi l'Éternel, c'est refuge. Un lieu de refuge. C'est très important pour les enfants d'Israël. À tel point, le bon Dieu t'a fait bâtir des villes de refuge. Et David dit, Dieu, Samson dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel, c'est un asile pour David, parce que l'Éternel, c'est un lieu de refuge. Et matin, m'abdéo, toujours un refuge dans bon Dieu. Ou même que la vie ou menacée par vos ennemis, par vos adversaires, gain refuge dans l'Éternel. Et David voulait dire, l'Éternel, c'est un abri qui est sûr.
L'Éternel, c'est un abri qui sur notre tempête, yo. L'Éternel, c'est un abri qui sur les gros la pluie. L'Éternel, c'est un abri qui sur les gros vent. Par contre, qui vent qui a passé dans la vie, yo. Par contre, qui tempête qui a passé. Même v'lé dou matin, l'Éternel, c'est un abri qui sûr. L'Éternel, c'est un appui qui sûr. Sous besoin d'un asile, ou qu'a fait demande là aux États-Unis, ils ont rejeté là. Ou qu'a fait en France, ils ont rejeté là. Ou qu'a fait demande d'asile là au Canada, ils ont rejeté là. Mais bon Dieu, pas jamais rejeté demande d'asile. Pas négligé. Fait demande d'asile la caille Seigneur. Tu es un asile pour moi. Et ça fait nous qu'à comprendre que l'Éternel, c'était tout pour David. Et deuxième bagaille, David dit, tu me garantis de la détresse. Non seulement l'Éternel, c'est un asile, mais l'Éternel garantit David de détresse. Donc ça fait me comprendre que la détresse est un passage obligé. Comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu, comme enfant de Dieu, nous devons attendre nous qu'il y ait détresse sur route là. À n'importe quel moment dans la vie nous. N'importe quelle étape dans la vie nous. Détresse qu'a rencontré avec nous sur route là. La détresse est un passage obligé. La détresse est humaine. Le fait que c'est moun nouye n'a vivre dans une terre de péché. N'a vivre dans une terre qui a en pile imperfection. Attends-nous à des jours de détresse, à des périodes de détresse, à des moments de détresse. Ça fait comprendre la détresse est un passage obligé. Parce que David dit, tu me garantis de la détresse. La détresse est commune. Ou qu'à n'importe serviteur bon Dieu dans la Bible. Et ou qu'à comprendre dans la ville, il y a des périodes de détresse. Et même Jésus, il n'est pas épargné de détresse. Il fait expérience dans le jardin de Gethsemane, moment de détresse. Il y a détresse dans la route là. La détresse est commune. Quel que soit votre titre, quelle que soit votre position, quelle que soit votre ancienneté, ou qu'a gagné quelques mois, ou qu'a gagné un an, ou qu'a gagné 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans comme serviteur, bon Dieu, ça n'a pas empêché ou qu'a rencontré avec une situation qui peut être en pile détresse dans la vie. Tu me garantis de la détresse. La détresse est humaine. La détresse est commune. Cependant, la détresse n'est pas là pour toujours. La détresse est provisoire. La détresse est passagère. La détresse n'est pas permanente. Elle est provisoire.
elle est passagère, elle est temporaire. Et comme petit bon Dieu, nous jouons une garantie dans notre détresse. Parce que notre Dieu, qui sait tout pour nous, dans le moment de détresse, il était tout près de nous. Dans le moment de détresse, il accompagnait nous. Dans le moment de détresse, il est toujours avec nous. Il est toujours à côté de nous. Il nous garantit dans le moment de détresse. L'existence de la détresse, ou bien la présence de la détresse, c'est une indication que nous vivons dans un monde qui est plein avec péché. Dans un monde côté la présence du péché est là. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Les seigneurs, ils sont un asile. Les seigneurs, ils sont garants. Ils garantissent nous de détresse. Et les seigneurs, les seigneurs rédempteurs. Ils entourent nous avec chant de délivrance, avec chant de victoire. Le Seigneur peut nous délivrer, même dans la détresse qui pille amère là. Le Seigneur peut nous délivrer. Dans une situation qui pille en gros saute là, qui pille difficile là. La Dieu peut nous délivrer et peut nous donner des chants de délivrance, des chants de victoire. Tu m'entoures de chants de délivrance. Dans Exode 15, verset 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Ces chants de délivrance de Moïse, après la traversée de la mer Rouge, après l'engloutissement de Pharaon, de ses cavaliers et de son armée, Dieu te baille Moïse un chant de délivrance. Votre chant de délivrance viendra. Ou même qui a souffert, ou même qui n'ont situation de détresse. Bon Dieu a garanti de détresse ça, il va barou un chant de délivrance. Dans Actes chapitre 16, verset 25, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà, un autre moment de délivrance pour Paul et Silas. Après arrêter au menotté, au battu, bien battu. Dieu
bayo victoire. Dieu entouré yo. Des chants de louange. Des chants de délivrance. L'Éternel, c'est tout pour moi, dit David. Il c'est un asile pour moi. Il c'est garantie de détresse. Et puis il entoure avec chant de délivrance. Et m'da souhaité comme David. Pour bon Dieu, t'as toute bagaille pour moi. Pour servir mon asile. Pour celui qui a garanti dans moment de détresse. Et pour bon Dieu, faire me sortir dans mi-temps de détresse. Avec des chants de délivrance. Avec des chants de victoire. Avec des chants de triomphe. Parce que Dieu est tout pour moi. Que mon Dieu, qui te servi David de yon asile, qui t'a garanti de détresse, qui bat un chant de délivrance, capable de faire ça pour moi à coup, capable de marcher avec bon Dieu, pour moi à coup, qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur nous, pour nous connaître détresse va venir. Et pas là pour longtemps. Détresse va bailler place à des chants d'allégresse. Que bon Dieu aide à traverser période de détresse et qu'il remplit ou qu'il entoure avec des chants de joie, des chants d'allégresse, des chants de délivrance. Seigneur, merci pour ta parole. On a des gens qui dans un moment de détresse, ils ont besoin d'un chant d'allégresse. Et nous allons mettre dans le cœur. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.